vivre en fait ses habitudes, quoi. Parce que l'esprit nous connaît. C'est-à-dire que l'homme c'est l'âme en fait. Nos souvenirs, donc c'est dans l'âme. Donc un démon, quand il te possède, il te connaît. Parce que notre vie est écrite sur notre âme. Ça, vous comprenez. Notre vie à nous, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, c'est gravé sur notre âme. Donc quand un esprit te possède, même quand le démon te voit, ben, en fait ta vie est là, quoi, en fait. Donc il sait très bien ce qui tu es. Voilà, il sait très bien. Voilà pourquoi ben, on dit qu'il faut veiller. On doit faire attention à ce que nous faisons, parce que le bien et le mal qu'on fait est écrit devant nous, en fait. Donc le diable n'est pas surpris. Vous allez remarquer que dès qu'on baisse un peu, c'est bizarre. Il revient. Bon, le diable, c'est une façon de parler. Et que les démons reviennent. Et quand ils reviennent, ils vont appuyer sur nos faiblesses. Ils ne vont pas aller appuyer sur les choses qui ne nous concernent pas. Ils vont toujours appuyer là où on est faible. Là où on est faible. Dès que tu baisses un peu en prière ou en marche, tu vois, les choses que tu sais que c'est pas bien. Amen. La parole interdit ça. Mais tu sais que toi, malheureusement, tu es faible là-dedans. Vous comprenez? Chacun sa marche, chacun sa vie. Et que moi, je connais mes faiblesses. Et le Seigneur fait grâce que je ne puisse pas retomber dedans. Mais dès que tu commences à baisser la chair, le vieil homme, avec le démon. Et le vieil homme, c'est la chair qui est en nous. Hein. Le vieil homme qui est en nous. Donc, notre vieille nature. Notre côté homme animal. Vous voyez, Paul en parle dans 1 Corinthiens 2 là-bas. Voilà. Les trois types d'êtres humains. L'être humain animal, l'être humain charnel, l'être humain spirituel. Donc l'homme animal, l'homme charnel, quoi. Et du coup, dans ces trois hommes-là, nous, normalement, on est passé à l'étape de soit charnel, soit spirituel. On n'est plus de la partie animale. Ça, c'est le païen qui est comme ça. Amen. Le païen est animal. Mais malheureusement, il arrive parfois que, malheureusement, celui qui est charnel va pratiquer des choses animales. Et que le chrétien charnel va faire des choses que font les humains, donc des païens. Donc par exemple, voler, mentir, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que le chrétien charnel, s'il ne fait pas attention, il va tout le temps se prendre des coups. Il va suivre les mêmes choses que le païen. Et pourtant, il est enfant de Dieu. Il est enfant d'Élohim, il y a le Saint-Esprit en lui, mon nom est écrit dans le livre de vie. Oui. Mais ça n'empêche pas que si tu ne fais pas attention, ben, tu vas vivre les mêmes choses que le païen. Pareil. C'est juste que toi, le Seigneur t'a fait grâce, tu es une nouvelle créature. Mais tu vas prendre des coups, tu vas... Voilà. Dès qu'il y a un combat, tu es battu. Ça, vous comprenez. Dès qu'il y a un combat, tu es KO. Voilà. Dès que le démon t'attaque, tu as peur. Tu commences à prier, et leur prière de minuit à 6 heures. Tu pries, parce que tu sais que tu as peur, parce que à chaque fois, le démon il arrive, il te touche. Et pourtant, tu es enfant du Seigneur. Parce que malheureusement, ben, quand tu baisses un peu, quand il y a des failles, le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. On n'est pas l'enfant de l'armée du combattant, il fait ça là-bas. Là. Vous voyez, ça nous permet de nous protéger des dards enflammés. Vous voyez, les démons, ils tirent des fléchettes là, des dards enflammés. Et c'est par le bouclier de la foi qu'on se protège. Alors quand la foi baisse un peu, on est exposé. Et quand on est exposé, bah, on se prend des coups. Et du coup, on voit un enfant du Seigneur, mais qui est touché de partout. Et le but, c'est qu'on soit en pleine forme, en fait. Amen. Parce que pratiquer une marche chrétienne avec des blessures, c'est dur. C'est la nature nous enseigne, hein, comme un soldat au front qui est blessé de partout. C'est compliqué d'avancer. Hein. C'est compliqué de servir de son arme parce que déjà, j'ai des coups, c'est pas facile. Amen. Donc voilà pourquoi nous, on doit nous efforcer, on doit s'efforcer vraiment à recevoir le moins possible des coups, à être touché le moins possible. Voyons, en fait, c'est ça, en fait, la rigueur. Que les combats sont là, parfois on est touché, ça arrive, le Seigneur nous fait grâce. Et nous restons. Mais si on commence à être touché trop souvent, ça va impacter notre foi et ça va nous refroidir. C'est normal. C'est que quand dans une marche, à chaque fois, tu es touché, dis, est-ce que le Seigneur m'aime quand même? Voyons pas. On peut comme ça même douter du Seigneur. Et parfois, on ne se met pas en question lui-même.
Est-ce que c'est moi, peut-être par rapport à ma façon de fonctionner, d'être chrétien, amen, qui fait que chaque fois qu'il y a une situation, je me retrouve par terre. Mais en général, quand ça arrive souvent, on va commencer à accuser le Seigneur inconsciemment. Inconsciemment, une petite pensée qui vient. Est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Là, du coup, est-ce que vraiment... Amen. Donc voilà pourquoi ne soyons pas de ces chrétiennes-là, voilà, qui... Amen, qui malgré le Saint-Esprit, malgré qu'ils sont enfants du Seigneur, se retrouvent très souvent touchés par l'ennemi. Ne soyons pas de ces chrétiens. Parce que c'est pas bon. Parce qu'il suffit d'une fois où on aura un coup qui peut le mettre KO. Amen. Il y a des bien-aimés comme ça qui se sont retrouvés dans le monde. Parce que parfois il y a des combats où tu prends tellement de coups, je dis j'arrête tout et je reviens demain. Je vous dis, non, mais j'ai un avis des gens comme ça, je fais une pause. Vous voyez la pause? C'est-à-dire qu'un chrétien qui dit, je fais une pause. C'est trop dur, donc je fais une pause. Ça veut dire quoi? Avant, quand je priais beaucoup, j'avais beaucoup d'attaques. Mais ça va. Mais maintenant, quand je prie beaucoup, parce que malheureusement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il y a des portes ouvertes, plus je prie beaucoup, forcément, en priant, c'est un cercle vicieux, en priant, je dérange. Amen. Quand on prie, on dérange les ténèbres. Quand on prie, on attire l'attention. Parce qu'en esprit, ça s'entend. Ça se voit. Il dit, mais qui prie là-bas? C'est qui? On va aller voir un peu. Amen. Oui, c'est ça les démons. On va aller voir un peu si réellement, ce que nous entendons, si la personne est aussi solide que ça. Mais quand ils vont venir tester un peu, on a intérêt à être solide. En fait, c'est ça en fait. Quand on prie, prier, oui, mais ok, c'est bien, tu pries bien. On va voir du coup te tester dans ta vie de tous les jours, si tu es aussi solide que ça. Si tu n'es pas aussi solide que ça, mais tu vas te prendre des coups que peut-être que tu n'aurais pas pris si tu n'avais pas élevé le niveau de prière. Parce qu'à chaque niveau, c'est combat. Je pense que vous comprenez. À chaque niveau, c'est combat. Quand on dit montez de niveau, allez. Ah oui, moi je veux goûter la présence du Seigneur, je veux vivre la gloire du Seigneur, c'est magnifique. C'est bien. Mais ça veut dire aussi que tu vas aussi goûter la présence des démons plus méchants. Ah oui. Plus tu t'approches de la face du Seigneur, c'est une façon de parler, c'est une image, parce que on est dans le Seigneur déjà, amen. Parce qu'on dit, oh là, il faut que je vois la face du Seigneur. Non, on est déjà dans le Seigneur, on a le Saint-Esprit. Mais il y a des degrés. Il y a des degrés d'autorité et d'onction. Donc plus tu montes en onction, plus aussi tu vas commencer à attirer l'attention aussi de certains esprits. Ah ben, apparemment là-bas il y en a un qui monte. Ok, on envoie 2 démons, on envoie une légion. Donc dans la légion il y a la peur, il y a démons de peur, démons d'addiction, tout ce que tu veux. Et maintenant chacun va venir attaquer à sa manière. On essaie l'addiction, ça ne marche pas. On essaie la peur, on va bloquer, on va... en fait, c'est ça en fait. Ils vont se relier pour voir jusqu'à trouver une faille, une faiblesse. Et quand tu vas la trouver, maintenant c'est à toi de comprendre. Ah là, je sens que je suis un peu touché. Je dois rectifier ma vie, je dois changer mes habitudes. Ouais, et il faut... Bien évidemment, on ne sait pas tout. Amen. On ne sait pas tout. Même on ne se connaît pas nous-mêmes. Celui qui nous connaît, c'est le Machia. Parfois on se découvre. Hein. Parfois les choses que parfois tu es là, tu te retrouves face à une situation, tu réagis d'une manière, tu dis mais attends, c'est pas moi qui réagis comme ça. Amen. Parfois, hein, je vous dis la vérité, hein, c'est moi qui réagis comme ça, mais c'est pas possible ça. Tu te rends compte qu'en fait tu te connais pas toi-même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, aide-moi, parce que là, c'est dangereux. Et dit qu'au plus profond de moi, mon âme là, en fait, ça, il désire ça. Bon, je sais que c'est pas bien. Ça, je ne le savais pas. Par exemple, je me retrouve face à une situation comme ça, pour que je me rende compte qu'en fait, oulala, amen, j'ai failli tomber là-dedans. Seigneur, aide-moi. Et le démon le savent aussi. Et oui, on sait que tu as une faiblesse par rapport à ça. Et ils vont appuyer là-dessus. Ils vont appuyer. Ah oui. Amen. Donc voilà pourquoi il faut se connaître. Connais-toi toi-même. Donc demandez au Seigneur, Seigneur, dis-moi qui je suis. On ne peut pas se voir comme ça. On prie souvent, Seigneur, je chasse. Seigneur, tu sais, mais et moi, Seigneur, dis-moi un peu qui je suis moi-même là, mon âme là. Montre-moi vraiment qui je suis. Et voilà, qui je suis vraiment. Parfois on est choqué.
Ah, tu veux savoir? Ok. Voilà qui tu es. Ça, c'est toi. Oh, mais jamais, non. Ça, c'est toi. Comment ça, j'ai jamais fait ça? Non, tu n'as jamais fait. Mais sache que le jour où tu auras face à ça, tu feras. Sans vous comprenez. Voilà. Moi, j'ai jamais volé, Seigneur. Oui, mais le jour où tu vas croiser un sac d'1 million par terre, je t'assure que tu vas voler. Seigneur, c'est pas vrai. Ok. Mais comme Pierre, comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a renié. Le bouteille a dit, jamais je vais te renier. Le Seigneur savait très bien que ça allait arriver. Parce qu'il nous connaît. Il connaît en fait nos limites. Il sait que voilà, à telle limite là, quand je te vois là, tu vas tomber, tu vas céder. Donc quand tu connais ta position, dis bon Seigneur, aide-moi du coup, quand ça va arriver, de ne pas tomber. Sinon, notre foi va être, voilà, une foi qui va, vous voyez, un peu bien, un peu pas bien, parce que nous savons que plus on monte, c'est important, plus on veut monter dans la foi, dans l'autorité et tout ça, plus on va attirer, voilà, de plus en plus les esprits méchants. Donc, plus en plus d'anglos. C'est-à-dire que, force à prêter, il faut le dire aux bien-aimés. Beaucoup, on leur dit pas ça. On leur dit, priez beaucoup, jeûnez, et c'est bien. Ils pensent que de l'esprit, il n'y a que le Seigneur, en fait. C'est comme si pour beaucoup de chrétiens, il n'y a que le Seigneur. Il n'y a pas... Le diable est là, mais bon. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a aussi les principautés, il y a les autorités, il y a les puissances, il y a des niveaux, en fait. Donc, plus tu montes, plus tu as des combats rudes. Et malheureusement, beaucoup chutent de très haut. C'est-à-dire que tu montes, et tu te retrouves là-haut. Là. Tu te prends un coup tellement sévère que tu traverses toutes les étapes que tu as fait. Tu as marché de 10 niveaux. Là. Tu te retrouves parfois au zéro. Il y en a qui l'ont dit, qui sont montés, et une situation m'a fait chuter d'une dixième. J'ai dû tout recommencer. Dans sa foi, dans sa marche. Il y en a qui ont témoigné. Parce que peut-être on ne leur a pas expliqué l'attention, plus tu montes, plus tu dois être dur envers toi-même. Amen. Et que plus tu avances dans la foi, on doit être le plus, comme Pierre et Paul disent, je traite durement mon corps. Parce qu'ils savaient que plus je monte, plus mon corps là va devenir aussi un piège pour moi. Parce que le vieil homme est lié à nos membres. Il est là, le vieil homme. Il est là, hein. Il n'est pas ailleurs. Hein. Même quand on prie, là, il est là. Il est là, il dit bon, je suis mort. Ok, je fais rien parce que tu gères moi, tu me gères. L'esprit est là, tu arrives à me dominer. Mais dès que tu vas baisser un peu, qu'est-ce qu'il fait? Le vieil homme reprend vie. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que plus tu baisses, plus il reprend vie. Et quand il reprend vie, c'est des pensées, c'est des idées, c'est des manières, c'est des habitudes. Vous voyez, petit à petit, il va te remettre dans autre chose que tu as vomi hier. Des choses qu'on a vomi hier. Et naturellement, petit à petit, tu vas commencer à y retourner. Tu vas inconsciemment, vous voyez, inconsciemment. C'est subtil, hein. Vous avez remarqué, il y a des choses parfois que tu faisais pas avant, mais dès que tu baisses un peu de la foi, tu as les idées qui te viennent. Des idées qui te viennent, ouais, des pensées bizarres. Tu dis, oh, c'est bizarre cette pensée-là. Comment ça se fait? Ça, c'est pas normal. Ça doit t'interpeller. Après, si c'est une pensée qui vient comme ça va. Ça vient une fois, 2 fois, 3 fois. Oui, les pensées viennent comme ça, il y a un souci là. C'est pas normal que ça là, ça, je sais ça. De le passé, je connais. Tu sais qu'il y a un problème. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, le Seigneur te parle. Peut-être qu'attention, peut-être que tu vois pas, mais l'ennemi t'attend quelque part. Donc, du coup, attention. Mais si tu ne veilles pas, oh, le Seigneur a vaincu, ça va aller. Oh, ça, je connais ça. Oui. Tranquille. Jusqu'au jour où tu vas te retrouver le pied dedans. Et tu vas commencer à pleurer, Seigneur, mais pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Tu as vu venir le piège. Vous voyez, Jacques en parle, hein? Le péché, vous voyez, la part. Chacun a tiré, vous voyez. On met la part, tu touches un peu, ouais, tu vois le piège, là. Le poisson pour l'avoir. Il va toucher un peu la part, il ne mord pas tout de suite. Et là, le pécheur, il attend. Et quand tu vas avaler, là, du coup, tu es attrapé. C'est ce que l'image est bien aimée. Voilà, on va prendre rapidement le passage là-dessus. Je me laisse guider, on va parler d'un autre point après. Comment c'est pour nous interpeller par rapport à ça, vraiment le péché, là, le vieil homme qui est là, on doit vraiment faire attention. Vraiment, parce que... Tu as dit Corinthiens? Non, Jacques, on va prendre Jacques, oui, c'est dans Jacques aussi. Jacques, on parle aussi. Hein. Voilà. On va prendre Jacques, dans Jacques 1 là-bas. Hein. Voilà. Jacques 1, on connaît ce verset-là. Voilà. Jacques 1, 12. 12
voilà, à 16, hein, Jacques 1, 12 à 16, on se rend compte ici que le bien-aimé Jacques, il est en train de s'adresser aux chrétiens. Amen. Il s'adresse aux disciples. Il ne nous adresse pas aux païens. Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Ce que trouve peut lire. Hein. Jacques 1, on va dire verset 13. Voilà. Je pense que le verset, 12 à 16. C'est bien aussi le verset 12, c'est important. Ce que trouve peut lire. Béni est l'homme qui endure la tentation, parce que, ayant été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après la convoitise a conçu, elle enfante le péché et le péché étant accompli engendre la mort. Mes frères bien-aimés, ne vous égarez pas. Amen. Voyez pas. En fait, on comprend ici, la Bible nous dit quoi? Béni est l'homme qui endure la tentation. Donc c'est normal d'être tenté. Parce qu'il a été approuvé. C'est-à-dire que tu es tenté, si dans la tentation tu sors vainqueur, victorieux, victorieuse, c'est là que tu reçois la couronne de vie. Amen. Mais si dans la tentation, tu es perdant, tu n'auras pas la couronne. Ça c'est le verset 12 ici. On nous dit voilà, béni est l'homme qui endure la tentation. Il faut qu'on endure la tentation, c'est normal. Parce que sinon il faut quitter le monde. Donc c'est normal d'être tenté, d'être attaqué. Parce qu'ayant été approuvé, on dit qu'il faut être qualifié. Or, beaucoup malheureusement sont disqualifiés après la tentation. Parce que du coup, ils se font emporter de leur tentation. Donc, tu es tenté, mais tu résistes. Et donc, si tu résistes grâce au Seigneur, tu reçois la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Mais, verset 13, on nous dit quoi? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Ah. Donc, c'est-à-dire que dans la tentation, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. C'est le suivant en fait. C'est-à-dire que au verset 12 ici, qui nous parle du fait d'endurer la tentation, mais en fait, c'est pas le Seigneur qui nous tente en fait. C'est l'ennemi qui nous tente. C'est pas le Seigneur. Il permet la tentation pour nous mettre à l'épreuve en fait. C'est l'épreuve de la vie. Le Seigneur permet des combats pour voir comment, amen, comment on résiste à l'ennemi. Comme il a fait avec Job. On a l'histoire de Job, même avec Paul aussi. Donc, Paul il y avait une écharpe, hein. Amen. Donc il y avait un démon qui le touchait physiquement. C'est terrible, hein? Et que physiquement, l'apôtre Paul avait un problème, avait un handicap physiquement. Il a même supplié 3 fois le Seigneur qu'il éloigne ce démon de lui. Jésus a dit quoi? Ma grâce te suffit. Donc parfois, le Seigneur permet qu'un démon ne nous lâche pas. Il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le démon, s'il ne fait pas ça, on va gonfler. On va monter. Si Paul n'était peut-être pas attaqué par ce démon-là, peut-être qu'il allait avoir la grosse tête. Qui sait? Amen. Le Seigneur seul sait. Pourquoi il n'a pas permis que ce démon puisse s'éloigner de Paul? Il n'était pas possédé. Parce que beaucoup comprennent pas. Beaucoup pensent que si tu es attaqué ou touché, ça t'est possédé. Non. La possession, c'est autre chose. Amen. Tu peux être touché par un démon qui te fatigue même physiquement. Mais ton âme et ton esprit sont protégés par le Seigneur. Bel exemple, c'est Job. Hein. Le Seigneur a dit à Satan, pas son âme, mais tu touches son corps et sa famille. Donc, on a vu que Job a perdu ses enfants, Job a perdu ses biens,